بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. Il était doux et miséricordieux avec les croyants. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une de ses qualités les plus importantes que Dieu a mis en évidence à plusieurs reprises dans le Coran. C'est qu'elle est importante, non? Et d'ailleurs, si Dieu l'a mise en exergue, cette qualité de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous rappeler à nous, musulmans d'aujourd'hui, que le prophète est un modèle et un exemple, n'est-ce pas? Dans tout, et en particulier dans ce domaine. Logique. Si Dieu, dans cette sourate Tawbah, l'avant-dernier verset, dans la sourate Ali Imran, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Vous vous rendez compte? Si tu étais quelqu'un de dur, si tu n'avais pas d'amour, de tendresse, de douceur, les gens t'auraient fui, ya Muhammad. Qu'est-ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré les gens vers Dieu? C'est parce que c'était la douceur et la miséricorde, la tendresse, l'amour, la bonté, le pardon. Il avait toutes ces qualités. Donc si Dieu met en évidence cette facette de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien parce que nous devons lui ressembler dans tout et en particulier dans ce domaine. C'est clair? C'est pour cela, le hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bu'ithu bis-sayfi bayna yaday as-sa'ati » Dieu m'a envoyé avec l'épée dans la main. On fait quoi avec une épée? On fait du bien ou du mal? On coupe les têtes, on tue, on blesse les gens. Ce hadith ne peut pas être vrai, authentique. Même si Cheikh Al-Albani considère que son isnad est authentique, et c'est son opinion, d'autres savants aussi éminents ont dit que l'isnad n'est pas c'est un guerrier qui a dans la main en permanence quoi? Une épée et une lance dans un autre hadith. C'est-à-dire, je dois en permanence faire la guerre, c'est comme ça que je vais vivre et je vais m'enrichir. Ouais. Ces hadiths ne peuvent pas être authentiques, ne peuvent pas être véridiques, parce qu'ils sont en contradiction avec ces versets qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'amour, c'était la tendresse. Vous allez me dire, attends, tu confonds. Il était doux et tendre avec les croyants, mais il doit être dur et méchant avec les non-croyants. Ça se discute, on en parlera une autre fois, ça serait notre thématique, la douceur et la miséricorde du prophète envers les êtres humains, les non-musulmans. Non, vous mélangez tout. En vérité, quand Dieu dit dans son Coran, Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. Ô prophète, combat les hypocrites et les mécréants, ils soient durs avec eux. Ce verset parle d'une catégorie d'êtres humains. Vous savez qui? Les ennemis. C'est parce que quelqu'un n'est pas musulman qu'il est forcément ton ennemi. Ce verset s'adresse au chef militaire qu'a été le prophète à des moments donnés de sa vie. Ô messager de Dieu, quand tu vas au champ de bataille, il y a des lois, il y a des règles, mais sache que l'ennemi veut ta peau. Donc, dans ce cas-là, en particulier, tu dois te défendre. Sois dur avec lui. Pourquoi? Pour repousser le mal de l'autre. Même chose avec l'hypocrite. L'hypocrite qui clairement
officiellement a déclaré la guerre. Mais les hypocrites qui vivaient parmi les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec eux. Il était très patient avec eux. Pourquoi? Parce que le prophète regardait toujours les conséquences de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Donc ne mélangeons pas, n'est-ce pas? La personnalité du prophète est la suivante. Il est la miséricorde, il est la douceur, il est la bonté, il est le pardon. C'est ce que le Coran dit. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Par la grâce de Dieu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu qui l'a éduqué, c'est Dieu qui l'a forgé. Ainsi Dieu a fait tout pour que le prophète soit layyin, doux, quelqu'un de très compréhensif, un psychologue. Et Dieu dit, si tu n'avais pas été comme ça, donc le contraire de la douceur c'est quoi? C'est la dureté. Donc si tu avais été dur, les gens t'auraient fui. Même si physiquement il est beau, même si il s'habille avec les plus beaux habits, même si il porte le plus beau des parfums, ça c'est l'extérieur, c'est l'apparence, c'est pas suffisant. Le prophète était beau à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à toucher, gagner le cœur des gens avec sa douceur, avec sa bonté. Vous avez compris? La preuve. On va voir la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment au quotidien le prophète était doux. Ammar ibn Yasir, un des premiers convertis à l'islam. Vous voyez qui est, Ammar ibn Yasir? Les premiers martyrs sont ses parents, Soumaïa et Yasir. Ils ont été tués par Abu Jahl. Ammar, sous la pression, sous la torture, il a dû renier Dieu et son prophète, avec la langue mais pas avec le cœur. Il a dû faire une concession pour sauver sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, s'il recommence, toi aussi recommence. Et si à nouveau il t'arrête, il te torture et il te pousse à contredire ta religion avec des actes ou avec la parole, vas-y fais-le. Parce qu'il y a une priorité, c'est tu dois rester en vie. Ce que tu as fait d'ailleurs, tu l'as fait à contre-cœur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ça c'est encore de la douceur de la part du prophète alayhi salam et de la miséricorde. Si le prophète avait été dur avec ses compagnons, qu'est-ce qu'il aurait dit à Ammar? Il lui dit, prochaine fois, tu ne cèdes pas, quitte à ce que tu souffres le martyre jusqu'à ce que tu décèdes. Non, le prophète n'envoyait pas ses compagnons au bûcher. Au contraire, il faisait tout pour qu'ils ne souffrent pas. C'est beau quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et jusqu'à renier Dieu, jusqu'à insulter Dieu, jusqu'à insulter le prophète lui-même. C'est rien, faites-le. Votre cœur est en paix. Sauvez votre peau. Vous voyez comment l'islam est basé sur la miséricorde, la bonté, la douceur. Ammar ibn Yasir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisait sa mosquée et il participait à la construction, lui-même, il ne donnait pas des ordres et regardait les gens travailler, le prophète. Il donnait toujours l'exemple. Et d'ailleurs, lorsqu'il, avec ses hommes, s'en allait à Badr pour rencontrer l'ennemi, il n'y avait pas assez de montures. Il y avait une monture pour 3. Et Ali dira au messager de Dieu, au prophète, monte, nous on va marcher. Le prophète a dit, oh non, 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 non. Chacun à son tour, comme vous avez besoin de ajr, de salaire auprès de Dieu, moi aussi j'en ai besoin. C'est-à-dire, je vais marcher comme vous, je vais me sacrifier comme vous, parce que je suis un être humain comme vous, qui a besoin de la miséricorde et de la bonté divine. Donc je recherche aussi les hasanat. C'est-à-dire pas de privilège. Je suis le messager de Dieu, je monte et vous, vous galérez. Non, non, non. Chacun son tour.
voyez comment il était miséricordieux, il était doux et il était juste. Donc il travaille avec ses compagnons. Et Ammar ibn Yasir ramène les briques, les parpaings, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit travailler avec dévotion. Et si les autres portaient un parpaing, lui il en portait 2. Il faisait 2 fois plus d'efforts et de sacrifices. Et le prophète va se rapprocher de lui, et vous savez ce qu'il va faire? Il va le caresser, il va caresser ses cheveux avec douceur et avec amour. Et oui, il va le réconforter. Il va lui dire une parole. Wayha Ammar, pauvre Ammar. Il va être sacrifié sur l'autel de la zizanie. Wayha Ammar, malgré sa piété, malgré sa sincérité, malgré sa dévotion, malgré son sacrifice, hein, il porte 2 fois plus que les autres. Normalement, un musulman comme ça, on fait quoi? À votre avis, on le respecte, on le met en évidence. Regardez ce que le prophète dit. Pauvre Ammar, malgré ta grandeur, tu seras tué par des musulmans qui, bien entendu, auront tort. C'est clair et net. À un moment donné, il va y avoir Fiatun Baria, un groupe de musulmans qui a dépassé les limites du bon sens, de la loi et de la justice. Ils se sont plantés à 100%. Le prophète le dit. Burat, Baria. Vous êtes à côté de la plaque. Et la preuve que vous avez tort, c'est que Ammar sera votre victime. Il y a un air de dire, le camp de la vérité, c'est le camp où se trouve Ammar. Ouais. Et Ammar sera tué à l'âge de 83 ans. Oui. Par qui? Par des musulmans qui recherchaient le pouvoir. Ce hadith nous prouve que le prophète alayhi salam était proche de ses compagnons. Et il était doux et miséricordieux avec eux. Vous voyez comment, subhanallah, il le caresse? Et le contact physique, hein, quand on aime quelqu'un, on se rapproche de lui. Malik ibn al-Huwayrith, Abu Sulayman, il est à peu près, c'est un jeune homme. Il est venu avec d'autres musulmans à Médine pour rester quelques jours auprès du prophète. D'ailleurs, il va rester 20 jours. Et le prophète va leur enseigner la religion. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, retournez dans vos familles. Malik ibn al-Huwayrith dit dans le hadith, wa kana rahiman raqiqan. Le prophète nous observait et c'était quelqu'un de miséricordieux et de doux, de tendre. Et il voyait que on était impatient de rentrer chez nous, de retrouver nos familles. Est-ce que le prophète alayhi salam va les retenir? Est-ce que le prophète va leur dire, vous restez, le stage n'est pas terminé, 1 mois de plus, 6 mois de plus. Vous êtes mieux ici, à la mosquée, à mes côtés, pour apprendre la religion, pour accomplir vos 5 prières. Non, parce que le prophète était quelqu'un de miséricordieux et qu'il pensait toujours au bien-être des autres. Qu'est-ce qu'il dit à Malik ibn al-Huwayrith et ses collègues? Rentrez chez vous, retournez dans vos familles, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, priez avec eux, que le plus âgé parmi vous dirige la prière. Vous avez encore vu la douceur et la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le prophète était assis, il avait son épouse Aïcha, la bien-aimée, à ses côtés. Des passants s'arrêtent et le saluent d'une salutation déplacée qui était l'expression de la haine qu'avaient ces gens-là envers eux, le prophète de la miséricorde et de l'amour. Au lieu de lui dire salam alaykum, puisqu'il parlait en arabe, il leur dit assam alayk, que la mort t'emporte. Aïcha, qui a tout entendu, qui a tout vu, va réagir avec colère en les insultant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne vers Aïcha et lui dit, Aïcha, doucement, calme-toi. Elle lui dit, prophète, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il a dit, bien entendu, bien sûr que j'ai entendu. Mais n'as-tu pas entendu ma réponse? Je leur ai dit, wa alaykum, à vous de même. Allez, si vous m'avez souhaité la paix, à vous de même la paix. Si vous m'avez souhaité autre chose, à vous de même.
Allez, vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Et là, le prophète alayhi salam va donner une leçon à son épouse et à tout musulman. Regardez ce qu'il va lui dire. Ya Aïcha, sois quelqu'un qui réagit avec douceur. Alayki birrifq. Avec douceur. Hein? Avec intelligence. Reste zen, cool, fair play. Tu t'es emporté, automatiquement, la colère a pris le dessus sur la sagesse et la raison. Ya Aïcha, iyaki wal unf. Attention, n'utilise jamais la violence. Ouais. Personne n'a t'a insulté. Le top, l'idéal, et ce qui est demandé à un musulman, c'est quoi? C'est de ne pas réagir. Laisse passer. D'accord? Réponds intelligemment à la personne. Alayki, iyaki wal unf wal fuhsh. Sois pas quelqu'un de vulgaire. Sois pas quelqu'un de violent dans tes réactions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagira toujours comme ça. À chaque fois qu'il était agressé, il ne répondait pas avec la violence. Au contraire. On va même l'insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera toujours zen. C'est un non-violent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Su'nata, c'était un rabbin juif. Il voulait tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il correspondait à la description qu'ils avaient dans leur livre des qualités du prophète alayhi salam. Et il va aller vers le prophète et lui proposer de l'argent. Il dit: je suis prêt à te prêter de l'argent à Mohammed si tu en as besoin. C'est un banquier. Et le prophète va accepter. Ils vont se mettre d'accord sur une date. Dans un mois, tu me rends mon argent. Avant la fin de l'échéance, Zayd interpelle le prophète avec violence. Il le tire par sa cape violemment. Il lui dit: rends-moi mon argent. Vous êtes tous les mêmes, les fils d'Abd Muttalib, vous êtes des voleurs. Vous avez vu? Il l'a insulté, il l'a agressé, même physiquement. Et Omar, qui était aux côtés du prophète alayhi salam, va réagir avec la colère. C'est l'amour qu'il avait envers le prophète. Et il dira au messager de Dieu: laisse-moi lui couper la tête. C'est une agression. Le prophète lui dira: non, ya Omar. Il a l'air de dire: c'est pas comme ça qu'il faut réagir. On ne va pas résoudre le problème de cette manière. Il nous a agressé, on ne va pas l'agresser. Il n'a pas su me demander son dû comme il se doit, nous allons le lui rendre comme il se doit. Ya Omar, prends-le, emmène-lui, donne-lui ce qui lui appartient et rajoute-lui un surplus, parce que tu lui as fait peur. Quand Omar a voulu l'agresser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar: tu lui donnes un peu plus. Pourquoi? Pour se faire pardonner. Il a paniqué, le pauvre Zayd ibn Su'nata. Il n'est pas musulman, hein? C'est un rabbin. Et Omar s'en va avec Zayd. Il lui rend ce qu'il lui doit. Et Zayd dit à Omar: non, laisse tout à sa place. J'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même et que Mohammed est le dernier des messagers. Omar est étonné. Qu'est-ce qui te pousse à cette conversion? Il lui dit: en fait, tout ça c'était du cinéma. Je voulais juste voir, est-ce que cet homme qui se prétend prophète l'est réellement? Car dans nos livres, il est dit que le dernier des prophètes, plus tu l'agresses, plus il sera pacifique avec toi. Plus tu l'insultes, plus il te rendra l'insulte par des belles paroles. Je l'ai testé et effectivement, il correspond aux qualités du dernier des messagers. Et Zayd s'est converti à l'islam. Il va devenir un fervent croyant. D'ailleurs, il tombera martyr lors des conquêtes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement que le prophète a utilisé la douceur avec lui. Du moins, c'était naturel. C'était pas de la stratégie chez le prophète. C'est humain chez lui.
Imaginez-vous si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis en colère, s'il l'avait insulté, s'il l'avait agressé, s'il avait juste autorisé à Omar ibn al-Khattab de le corriger. Zayd ne se serait pas converti à l'islam. Vous comprenez la relation? Si tu étais quelqu'un de dur, sans pitié, pas d'amour, pas de douceur, les gens se seraient éloignés de toi. Zayd se serait éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam si le prophète n'avait pas un cœur d'amour et de pitié et de pardon. Logique? Oui. Regardez la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, il leur indique le chemin de la douceur. Regardez, le prophète alayhi salam dit à sa femme Aïcha, Ya Aïcha, arfiqi, sois douce. فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب من الرفق. Lorsque Dieu veut du bien à un couple, à une famille, il leur ouvre les portes de la douceur, de la bonté. Dans un autre hadith, une autre version, toujours chez Muslim, lorsque Dieu veut du bien d'une famille, il installe à l'intérieur de cette demeure la douceur. Et à l'inverse, lorsque ces gens ne méritent pas la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qui s'installe dans la famille? La violence. Ouais. Donc un des thermomètres de la foi et de l'agrément divin, c'est quoi? C'est l'ambiance qu'il y a à la maison. Si c'est une ambiance de paix, de douceur, d'amour, ça veut dire que Dieu est avec nous et Dieu nous accompagne et que nous sommes dans le bien. Si c'est les cris, les hurlements, les insultes, les coups, ouais, la haine, les contacts sont électriques, non, explosifs. Ouais. Alors sachez que vous êtes loin de quoi? De l'agrément divin. Dieu ne vous aime pas, Dieu ne vous veut pas du bien, parce que vous ne le méritez pas. Même si tu portes un khamis, hein, ouais. Même si ta barbe, je veux dire, touche ton nombril, c'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est de te faire aimer. Et à mon avis, tu te feras d'abord aimer parce que tu es quelqu'un de doux. Hein? Tu es quelqu'un de... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et il y avait des femmes. Et les Arabes, quand ils voyageaient, vous savez, des caravanes, il y a toujours quelqu'un qui guide la caravane. Et ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? On l'appelle le chamelier. Généralement, il chantait. Ouais? La mélodie, certaines musiques, pour rythmer, ouais, la caravane. S'il veut qu'elle aille plus vite, ben il change le rythme. S'il veut qu'elle aille moins vite, et à un moment donné, il s'appelle Anjasha, ce chamelier, ben il commence à faire marcher les chameaux un peu plus vite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle en lui disant « Arrête, va doucement ». Parce que nous avons avec nous, sur le dos des chameaux, de la porcelaine. Ouais. Le hadith dit Arfiq ya anjasha wayhak bil qawarir. Alors, quelle est cette porcelaine qui était sur le dos des chameaux? Les femmes. Nous avons avec nous des femmes, donc on doit tenir compte de la fragilité, ouais, des femmes. Il ne faut pas les brusquer. Il faut qu'on se déplace à une allure qui correspond à ce que les femmes peuvent supporter. Sinon, si la porcelaine tombe, elle va se casser, non? Donc il faut y aller doucement avec qui? Avec les femmes, exactement. Ouais. Si tu y vas avec violence, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle se ferme. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant n'a pas à détester la croyante. C'est-à-dire, le mari n'a pas à détester son épouse. Si elle a des défauts, qu'il regarde ses qualités. C'est ça. Car si le croyant
ne cesse d'insister sur les défauts de son épouse. Hein? Il pointe du doigt sans arrêt ses manquements, ses imperfections, ses faiblesses, ses erreurs, etc., etc. Tous les jours, sans arrêt, avec violence. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez la briser, comme si vous essayez de remettre droit une côte, vous savez, un os. Prends un marteau, essayez de le remettre droit, il se casse. Ben, c'est exactement ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous utilisez la violence avec vos épouses, psychologique, verbale, physique, vous allez les briser sentimentalement et psychologiquement. Vous allez les détruire. Et vous savez ce qui va se passer? Le divorce. Elles vont fuir. Alors que le propre d'une femme, c'est qu'elle veut rester avec son mari à vie. Mais il faut que le mari sache là, la garder et la retenir. Et la meilleure façon de garder une femme proche de soi, c'est d'être doux avec elle. Si tu es violent avec elle, verbalement, physiquement, elle s'éloigne de toi. C'est aussi valable pour un homme, hein, n'est-ce pas? C'est valable pour un enfant. L'être humain est attiré par tout ce qui est beau et tout ce qui est bon. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi, Man u'tiya haddahu min al-rifqi faqad u'tiya haddahu min al-khayri wa man hurrima haddahu min al-rifqi faqad hurrima haddahu min al-khayri. Eh oui, c'est-à-dire celui qui fait des efforts et qui sait être doux, alors qu'il sache qu'il a été comblé par Dieu puisqu'il est dans le bien par excellence. Et celui qui est privé de cette qualité humaine, la douceur, sachez que il est mahroum, il est privé de la grâce divine. En fait, si tu veux savoir que Dieu t'aime et qu'il t'a comblé, regarde ton comportement. Ouais. Si tu es quelqu'un de zen, de doux, Dieu t'aime bien et il t'a donné le bien sur terre et dans l'au-delà. Sinon, t'es pas clair. D'accord? Vous avez compris ce que c'est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La sunna du prophète, c'est ça. Et les versets sont là et les hadiths sont là pour les étoffer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour ceux qui étaient doux. Et en l'occurrence, ceux qui avaient du pouvoir. Parce que généralement, quand quelqu'un a le pouvoir, il croit qu'il va régner avec la force, en dominant. En dominant quoi? Les corps. Ceux qui ont le pouvoir ne cherchent pas à toucher les cœurs. Donc qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent la force et la violence. Alors que les meilleurs des responsables, ce sont ceux qui sont aimés par leur administré. Ouais. Et les pires des responsables politiques, ce sont lesquels? Ceux qui sont détestés. Pourquoi est-ce que tu détestes une personne? Parce qu'elle se comporte mal avec toi et tu subis des injustices de sa part. Regardez l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam Muslim. Le prophète dit Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ô Seigneur, toute personne qui aura une responsabilité dans ma communauté, donc du pouvoir, et qu'il sera doux, juste, bon avec ma communauté, alors toi aussi sois doux avec lui. Pardonne-lui ses manquements, ses erreurs, parce qu'il était bien intentionné et il ne faisait de mal à personne. À l'inverse, celui qui a été dur avec ma communauté, soit dur avec lui. Ils ne sont pas clairs, hein, les tyrans là, les despotes qui dirigent le monde musulman. Vous voyez comment ils sont durs? Allez manifester dans un pays musulman, vous allez voir ce qui va vous arriver. On n'est pas clair, hein? Quoiqu'en France aussi, ça devient un peu dur de manifester, non? Tu fais une demande pour manifester, on te l'interdit.
C'est pourquoi on te l'interdit. Parce qu'on a peur que la manifestation se termine en trouble public, c'est ça? Trouble à l'ordre public. Conclusion, on interdit la manif. Donc conclusion, le droit de manifester n'existe plus. Il suffit que l'autorité politique ne soit pas d'accord avec les revendications des manifestants pour que la manifestation soit interdite sous prétexte qu'elle est. Elle peut être, elle va devenir source de troubles à l'ordre public. Allez, il suffit que moi je ne sois pas d'accord avec les revendications des manifestants, j'appelle la préfecture et je leur dis ça va finir en bagarre parce qu'on va aller à leur rencontre. Et comme la préfecture, les responsables politiques, le ministère de l'Intérieur, qui est là pour protéger la sécurité des gens, ben on va interdire la manif, affaire classée. Voilà, le droit de manifester, d'exprimer son désaccord, de revendiquer publiquement ses revendications devient interdit. Comme ça a été le cas, et c'est le cas encore maintenant pour certaines manifestations, pour le soutien au peuple palestinien qui se fait massacrer. Pas mal la pirouette antidémocratique. Encore, ça va, je veux dire, chez nous en France, on te prévient à l'avance et on interdit. Mais dans les pays musulmans, ça ne marche pas comme ça. Dans les pays musulmans, tu manifestes et tu sais ce qu'on fait? On t'envoie l'armée et on tire. À bout portant. Non, mieux, à bout touchant. On arrête la personne, on lui met le flingue sur la tempe et on tire. Moi, on est sûr de le tuer. Donc, que Dieu, on va prier comme le prophète alayhi salam, que Dieu soit sans pitié avec ces gens qui n'ont aucune pitié pour la communauté musulmane. D'accord? Que Dieu soit sans pitié avec les dirigeants dans les pays musulmans qui sont durs avec leur peuple, qui les font souffrir. C'est clair ou c'est pas clair? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs parmi les dirigeants de ma communauté, ce sont ceux qui prient pour le peuple et le peuple prie pour eux. Et les pires des dirigeants de ma communauté sont ceux qui maudissent leurs subordonnés, le peuple, et le peuple qui les maudit. En fait, sème le vent, tu récolteras la tempête. N'est-ce pas? Naam. Man yuhrimu al-rifqa yuhrim al-khayr. Celui qui n'a pas cette qualité ne pourra pas faire de bien et être dans le bien et vivre dans le bien. Al-rifq, celui qui n'est pas doux, qui n'a pas de douceur, ne pourra pas vivre heureux. Pas de khayr, pas de bien. C'est fort quand même, non? Vous ne trouvez pas? Et c'est vrai, c'est logique. Bon, tu es un mari, tu es un père de famille. Tu es quelqu'un de violent. Tu ne communiques pas. Et même quand tu communiques, pitié, il vaut mieux qu'il soit muet. Parce que c'est que des missiles qui sortent de sa bouche. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ta femme va te détester, tes enfants vont te détester. Est-ce que tu seras heureux chez toi dans ta demeure? Tu seras le plus malheureux des hommes? Et bien entendu, c'est à cause de toi. Tu as rendu malheureux les hommes. Et ils seront les plus malheureux. Ouais. Qu'est-ce qui pousse une femme à divorcer? C'est parce que son mari est violent avec elle. Qu'est-ce qui pousse des enfants à désobéir aux parents et à les renier? C'est parce que justement, ils sont sans pitié. D'accord? Donc la douceur, Allah yabarak fikoum, c'est une qualité humaine extraordinaire. D'accord? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Il avait reçu des femmes. D'accord? Le prophète recevait chez lui des femmes qui lui posaient des questions, qui lui soumettaient des problèmes, des femmes qui veulent évoluer. C'est un personnage public. D'accord? Donc il reçoit des femmes chez lui, et ces femmes-là donc, échangent avec le prophète, et le prophète c'était quelqu'un de très ouvert, vous savez, puis de très patient. Même si parfois on exagérait, par exemple les gens lui rendaient visite et restaient plus longtemps qu'il ne faut. Le prophète il a une vie privée, il veut de l'intimité.
Mais les gens sont tellement bien aux côtés du prophète qu'ils ne veulent pas partir. 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures, l'invité squatte toujours. Mais le prophète était tellement sensible qu'il faisait attention à ne pas heurter les autres, à ne pas les blesser. Donc il prenait sur lui et supportait. Par exemple, dans ce cas précis, le prophète reçoit ses femmes et puis elles n'arrêtent pas, elles ne veulent pas se taire. Elles lui font beaucoup de demandes. Ouais. Voire même, parfois, elles parlent en haussant la voix. Elles ne s'en rendent pas compte, hein, c'est pas méchant. Bref, c'est une ambiance. Très bien. Donc, imaginez-vous la scène, le prophète était assis avec des femmes, il y a son épouse, Aïcha, c'est elle qui raconte d'ailleurs. Et puis, ça parle, ça... Hein. Et tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte et demande à être reçu. Oui, c'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab. Et là, c'est le silence. Ça piaillait dans tous les coins et tout d'un coup, silence, on tourne. Pire, vous savez quoi? Elles se sont mises debout et elles sont parties dans une autre pièce, derrière un hijab. Omar radiallahu anhu rentre et il interpelle ses femmes. Il rentre et le prophète est tout souriant, il rigole. Omar lui dit, prophète, pourquoi tu ris? Que Dieu te fasse rire tout le temps. Le prophète lui dit, ça m'a fait rire la scène. J'avais des femmes avec moi, ouais, ça parlait dans tous les sens, et dès qu'elles ont entendu ta voix, elles savaient que tu allais rentrer, elles se sont sauvées. D'accord? Et Omar, maintenant s'adresse à ces femmes, elles sont juste là-bas derrière un voile, un mur, et vous savez ce qu'il leur dit? Écoutez bien, il dit d'abord au prophète, ô messager de Dieu, c'est toi qu'elles doivent respecter, beaucoup plus que moi. Ouais. Et là, il dirige sa voix vers les femmes et il leur dit, Ay adouati anfusihin. Ouais. Pourquoi est-ce que vous me craignez et vous ne respectez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un air de dire, le prophète mérite beaucoup plus de respect que moi je ne le mérite. Réponse des femmes. Vous êtes prêts? Anta aghlazu wa afaddu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, ô toi Omar, tu es dur. Ouais. Et le prophète n'était pas comme toi. C'est-à-dire, Omar, il avait un caractère. Hein? Et ces femmes-là connaissaient le caractère de Omar. C'est pour ça que jamais elles ne se seraient permises de se comporter en présence de Omar comme elles se comportaient en présence du prophète alayhi salam. Pour vous montrer l'ouverture d'esprit, la largesse d'esprit, la bonté, la tolérance et la patience du prophète alayhi salam. C'était un fin psychologue. Et Omar n'aurait pas supporté ni accepté cela. Donc quelque part, ils sont en train de mettre en évidence la bonté, la beauté du prophète alayhi salam et un défaut chez Omar. Elle le considère comme un défaut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour équilibrer la balance, il dira, Ya Omar, lorsque tu empruntes un chemin, le diable change de chemin, tellement il te craint. Et comme elles ont critiqué Omar, le prophète va le critiquer aussi, mais pour équilibrer, car la critique des femmes n'était pas en faveur de Omar. Celle du prophète sera en faveur de Omar. Et ce hadith veut dire quoi? Ce hadith veut dire que, regardez, subhanallah, jusqu'où va la bonté, la douceur du prophète alayhi salam. Même quand il est en présence de gens qui ne savent pas toujours se tenir comme il faudrait. Hein, il y a des niveaux. On est avec le prophète, on ne s'assoit pas comme on veut, on ne parle pas comme on veut. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait être bon, ouvert, tolérant. C'est beau quand même, non? Il ne supporte pas. Hein. Il suffit que les personnes dépassent un peu les limites. Exemple, regardez à la mosquée. Il suffit qu'il y ait des enfants qui commencent à courir, à bouger, à parler, à rigoler.
Et tout de suite, les gens de la mosquée réagissent avec violence, en criant sur ces enfants-là, ouais, en les interpellant avec des paroles méchantes. Ouais. Et parfois, ils s'attaquent même à leurs parents, en leur disant « Pourquoi vous ramenez vos enfants à la mosquée ?» Mais on ne sait pas faire usage de la douceur pour corriger les personnes. Résultat, l'enfant fuit la mosquée et fuit ceux qui prient à la mosquée. Vous devez sans doute vous rappeler ce fameux hadith où un homme entre dans la mosquée et il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec désinvolture. C'est ce qu'il lui dit. Ya Muhammad, l'argent là que tu as chez toi, l'argent de la zakat, les dons, ce n'est pas le tien, ni celui de ton père, ni celui de ta mère. C'est de l'argent public. Donc tu dois me le remettre. C'est grave quand même de parler comme ça au chef de l'État, au messager de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à votre avis? Il vient d'être agressé, il a été violenté verbalement. Avant d'avoir la réponse, regardez comment l'assemblée, les compagnons qui étaient présents vont réagir. C'était un réflexe. Tu es obligé de réagir comme ça, ne serait-ce que par amour pour le prophète sallam, mais aussi pour le protéger. On ne sait pas si la personne ne va pas passer à l'acte après avoir parlé. Ils se mettent debout et ils veulent, les compagnons, aller vers cet homme pour le maîtriser, le sortir de la mosquée, le corriger, parce que c'est vraiment quelqu'un de mal éduqué et peut-être même de dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intervenir en disant à ses compagnons, laissez-le. Ne le brusquez pas, ne le violentez pas, laissez-le. Je gère. Ouais. Le prophète le prend avec lui, il le ramène chez lui et il lui donne. Tu veux combien? Tu veux 100 euros, 200 euros, 500 euros? Il lui donne. Il lui dit j'en veux encore. Le prophète lui donne. Et à un moment donné, il lui dit c'est bon, je suis satisfait. Tu m'as comblé. Tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un de magnifique, de généreux. C'est clair? Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire. Il va dire certes, maintenant tu reconnais que je suis quelqu'un de généreux, de bon, etc. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Sache que ceux qui sont témoins là ont été blessés par tes propos. Alors je voudrais que tu retournes dans la mosquée et en public, tu répètes ce que tu viens de me dire en privé. Car j'ai peur qu'il garde une mauvaise idée de toi, une mauvaise pensée. L'homme sortira et vous savez ce qu'il dira? Il dira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le plus généreux de généreux, quelqu'un d'extraordinaire. Ce qui a réconforté, ce qui a calmé ses compagnons. Et l'homme s'en va. Il est heureux, n'est-ce pas? Oui, subhanallah. Il est venu pour demander de l'aide, il s'est mal comporté, il n'a pas su demander de l'aide comme il se doit, un minimum de politesse, un minimum de savoir-vivre. Et au lieu d'être renvoyé, au lieu qu'on lui rende la monnaie de sa pièce, qu'il soit agressé comme il est agressé, il repart avec des éloges et il repart avec ce qu'il voulait. C'est magnifique, non? C'est beau. Très bien. C'est pas fini, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rejoint ses compagnons et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur enseigner. Il va leur enseigner sa sunna. Il dira, c'est l'exemple de cet homme et le vôtre et le mien. C'est l'exemple d'un homme qui a son chameau. Le chameau fuit. Il s'est détaché, il part. Les gens, voyant le chameau partir, courent après lui pour essayer de le rattraper. Mais plus il court derrière lui, plus il court vite, plus il leur échappe. Le propriétaire du chameau, voyant la scène, interpelle les gens en leur disant « Laissez-le, arrêtez. C'est mon chameau, je sais comment le récupérer. » N'essayez pas de le récupérer parce que
vous allez le faire fuir car vous ne savez pas comment gérer mon chameau. Et l'homme, le propriétaire, va l'interpeller et il va ramener le chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vous avais laissé faire, vous l'auriez fait fuir cet homme, comme les autres ont fait fuir le chameau. C'est clair ou c'est pas clair? Idhaba ila Fir'auna. Dieu dit à Moussa et à son frère Haroun, allez, tous les deux, à la rencontre de Pharaon. Pourquoi? Pour dialoguer, discuter avec lui, le ramener à la raison. C'est un tyran, c'est un despote. Et regardez ce que Dieu fait. Il dit à ses messagers comment ils doivent dialoguer avec Pharaon. Faqula lahu qawlan layyinan. Dites-lui des paroles comment? Dures ou douces? Des paroles douces. Ah oui. Pourquoi? Parce que même si tu as le fond, si la forme ne suit pas, la personne n'acceptera pas ton conseil. Ainsi, il faut le fond et la forme. La vérité, il faut l'offrir dans un papier cadeau. Ah oui, attends, tu as un cadeau à m'offrir, tu me le mets dans... ouais. Dans ce qu'il ne faut pas. Je n'en veux pas ton cadeau. Mais tu me ramènes un cadeau et tu m'insultes en me le donnant. Garde-le ton cadeau, j'en veux pas. Pharaon, la pire des créatures, qui s'est autoproclamé Dieu. Moussa et Haroun doivent discuter avec bonté, avec douceur, avec cet homme. Pourquoi? Parce que il y a un résultat qu'il faut atteindre. Et le résultat, c'est de rapprocher la personne. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager de Dieu, je sens que je n'ai plus la foi, mon cœur est devenu dur, j'ai perdu la paix, j'ai perdu la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira: si tu veux retrouver la douceur de la foi, alors sois bon et doux avec qui ça? L'affamé et l'orphelin. Le hadith dit wamsah ra's al-yatim. Ouais, rapproche-toi de l'orphelin et donne-lui de l'amour et de la tendresse. Ton cœur ne sera plus dur. Rapproche-toi de celui qui a faim et donne-lui à manger. Donne-lui de l'amour et de la tendresse. Et tu vas recouvrer la foi que tu as perdue. Donc celui qui n'a pas de pitié va perdre la foi. Celui qui est dur envers les créatures de Dieu, et en particulier les faibles, va perdre la foi. Et si vous voulez regagner la foi, voilà le chemin qui mène à la piété. La douceur, la bonté, la tendresse, la proximité humaine des créatures de Dieu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé faire ses besoins dans un verger. Une fois ses besoins terminés, le prophète croise, écoutez bien, pas un être humain, il croise un animal, un chameau. Et le prophète voit que ce chameau n'est pas en bon état, il est tout maigre, il est même triste, il fait pitié. Le prophète va vers lui et il le caresse. Vous entendez? Le prophète le caresse. Regardez la tendresse et l'amour du prophète alayhi salam. Et ensuite il dit à ses compagnons: à qui est ce chameau? Trouvez-moi son maître. Et on va trouver le propriétaire du chameau, un jeune homme médinois. Il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui dit: c'est ta monture? Il lui dit: oui, prophète. Il lui dit: alors, sache que ce chameau s'est plaint de toi, car tu ne le nourris pas comme il se doit.
tu le fais travailler, mais tu ne lui donnes pas à manger. Et de la pitié envers cette créature de Dieu qui t'est soumise, pas par ta force, mais par la volonté de Dieu. Ala tattaqi Allah. Crains Dieu. C'est-à-dire celui qui n'a pas de douceur, d'amour, de pitié envers les animaux, ne craint pas Dieu. Vous avez compris l'objectif du hadith? C'est-à-dire la douceur, c'est même pas envers les êtres humains, c'est aussi envers les animaux. C'est beau quand même. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'utiliser nos montures comme des chaises, des trônes. C'est-à-dire celui qui est sur un âne, un cheval, un animal, bon, c'est pas notre cas, nous, on n'habite pas à la campagne, mais jadis les gens les utilisaient comme moyen de locomotion. Mais le prophète interdit à celui qui utilise un animal comme un moyen de locomotion de rester assis sur l'animal pour parler avec quelqu'un. Parce que tu le fais souffrir. À la rigueur, tu montes sur ton cheval pour te déplacer. Une fois que tu t'arrêtes, tu veux parler avec quelqu'un, tu veux regarder la télé, descends de ton cheval. Sois doux avec lui. Ne le fais pas souffrir. Et on a plein de hadiths comme ça où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la bonté et la douceur, c'est avec toutes les créatures. Et le monde animal fait partie des créatures. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Les humains n'ont plus d'amour, de pitié pour les humains. Regardez comment Gaza est bombardée. À l'aveugle. En fait, ils voient très bien. L'état-major israélien n'est pas aveugle. Il sait ce qu'il fait. Il veut faire le maximum de morts pour pousser les résistants à s'asseoir à la table des négociations, tout simplement. Pourquoi tu tires? Pourquoi tu tires sur des civils? Attaque-toi à ce que tu appelles des terroristes, armés contre armés, mais ne tuez pas les civils. Non, l'objectif c'est on va tuer le maximum de civils, comme ça les résistants seront obligés, parce qu'ils auront de la pitié envers leurs concitoyens, de s'asseoir en position de force ou de faiblesse, en position de faiblesse, et de discuter, et nous on va leur dicter nos conditions pour une trêve et pour une paix. Vous avez vu, subhanallah, jusqu'où va l'égarement de l'être humain. Je tue des femmes et des enfants avec des armes non conventionnées. Et entre nous, conventionnés ou pas conventionnés, tuer quelqu'un sans raison, c'est toujours interdit. Mais ils n'ont plus de limites. Même les armes qu'ils utilisent sont des armes interdites, bien qu'il soit interdit de tuer un innocent. Et oui, tout ça au vu et au su de la communauté internationale. Pire, on fait même un embargo. Sur quoi? Sur le peuple palestinien. Les seuls qui prennent la défense des opprimés sont les peuples eux-mêmes, et en particulier les peuples musulmans parce qu'ils ont plus facilement accès à l'information, mais aussi les non-musulmans qui sont sensibles. Quant aux dirigeants, à part Erdogan, l'Ottoman, qui d'autre? Chavez, il n'est plus là, m'skin. Ma main coupée, si Chavez était là, il serait monté au créneau et il aurait fait le nécessaire. Mais vous remarquerez que l'Iran, le Hezbollah et la Syrie n'ont rien à cirer du peuple palestinien, n'est-ce pas? Non, on nous bassine toujours en disant non, l'Iran défend la Palestine, le Hezbollah et la Syrie. Mon œil, regardez, c'est l'occasion en or, non? Non. Au contraire. Certains veulent en finir avec la question palestinienne, puisqu'elle les gêne, elle les dérange. Ça les met en porte-à-faux. Mais en tout cas, chapeau pour la collecte d'hier. Bravo. C'est trop beau. Dans une mosquée comme la vôtre, 20 000 € pour les orphelins, pour les veuves, pour les handicapés palestiniens,
pour reconstruire les hôpitaux détruits, les mosquées, les écoles, les maisons. C'est magnifique. Vous, au moins, vous pouvez dormir la conscience tranquille. Ouais. J'ai même envie de vous dire, vous n'avez même plus besoin de sortir et de manifester puisque vous avez déjà manifesté en donnant 20 000 euros. Et d'ailleurs, c'est la meilleure façon d'aider le peuple palestinien. Moi, c'est ce que je mettrais en premier. Ouais. Manifestation humanitaire. Je donne de l'argent, je récolte de l'argent. Je frappe aux portes de tout ce que je connais, ce que je ne connais pas, pour ramasser de l'argent, récolter de l'argent et l'envoyer. Deuxièmement, l'écriture, la condamnation, on prend la parole. Et pourquoi pas les manifestations publiques aussi, ouais, sortir dans les centres-villes et exprimer notre désaccord. Oui, bien sûr. Mais ce qui est fondamental, comme le Coran le dit sans arrêt, c'est nourrir l'affamé, avoir pitié de l'orphelin. Donc, barakallahu fikum, que Dieu vous bénisse, continuez ce que vous faites. Il y a une caisse là-bas pour récolter la zakat, c'est ça? Zakat al-fitr. Donc, déposez votre argent tout de suite, la zakat. N'attendez pas le dernier jour, la fin du mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est la fin en plus. Vous donnez votre zakat maintenant et les dirigeants, les responsables de la mosquée la géreront comme il se doit. Sans doute une partie ira pour la Palestine, une partie ira pour les indigents de votre ville. Mais donnez la zakat le plus tôt possible, Allah yabarak fikum. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous récompense pour ce que vous avez fait pour les opprimés en Palestine. Jazakumullah khairan. Et que Dieu récompense surtout les responsables de la mosquée qui vous ont incité. D'ailleurs, ce sont eux les premiers qui vont empocher les hasanat, puisqu'ils sont à l'origine de cette récolte. Ah, si toutes les mosquées de France faisaient ça. C'est 10 millions d'euros au mois de Ramadan qu'on récolterait pour la Palestine. Si toutes les mosquées faisaient ça. Mais malheureusement, beaucoup de mosquées sont silencieuses. Beaucoup de responsables de mosquées n'osent pas s'exprimer. Alors que nous avons une association qui s'appelle l'Association juive pour la paix, c'est ça, en Palestine, avec des responsables qui prennent la parole et qui prennent la défense des opprimés. Et Wallah, ça fait plaisir quand vous entendez quelqu'un de confession juive, une femme en particulier, Sidonie, Madame Sidonie qui est la présidente ou un des membres de cette organisation, Monsieur Stamboul, qui vous disent c'est une injustice qui se passe en Palestine pour telle et telle raison. Et vous voyez des musulmans qui n'osent même pas s'exprimer, ou au contraire, qui s'expriment et qui condamnent le peuple palestinien, sous prétexte que c'est de sa faute. Il s'est attiré les foudres de Zeus, il a chatouillé le diable. Alors qu'on est dans des territoires occupés et on est face à une colonisation effrénée qui date depuis 60 ans, n'est-ce pas? Donc, le principe est le suivant. Ouais. Ça s'appelle la légitime défense. Je suis colonisé, je fais tout pour libérer mon pays. Je suis agressé, je fais tout pour repousser l'agresseur. C'est une loi humaine, naturelle, donc coranique. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Continuez. Et cette qualité de notre prophète, essayez de faire des efforts pour l'acquérir parce qu'elle est magnifique. Ouais. Si Dieu l'a mise en évidence, c'est pour cette raison. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, une autre fois.